Je vous salue dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur parce qu'il est puissant. Aucun démon n'a vaincu le Seigneur et aucun démon ne pourra le vaincre maintenant et dans les siècles à venir. Aujourd'hui, j'ai ce grand privilège, j'ai cette joie de vous présenter ce livre et j'ai vu cette femme ivre du sang des saints. Et j'ai vu cette femme ivre du sang des saints. C'est un cri de cœur que je pousse parce que je suis blessé, je suis choqué, je suis dérangé quand je vois que les frères et sœurs, l'Église, les serviteurs de Dieu même sont victimes, sont influencés, n'est-ce pas, sont combattus et par moments vaincus, certainement fléchissent, n'est-ce pas, sous les coups de la sirène. Et c'est ce cri de cœur-là que je pousse à travers la publication de cette œuvre. De quoi s'agit-il? Il s'agit que l'Église parle, c'est vrai, de la sirène. L'Église parle de la reine du ciel. L'Église parle de la reine de la côte. Mais sous l'angle de mari de nuit, de femme de nuit, je vais dire souvent limité. Mais l'aspect qui me marque ici, c'est les agents de la sirène. Nous avons rencontré plusieurs personnes, au moins 8, qui adorent la sirène, qui vont sous la mer, qui travaillent pour certains dans les usines de la sirène sous la mer. Et ces personnes viennent dans l'église, fréquentent les églises vivantes. Et ces personnes ont des missions, je dis bien des missions auprès des églises. Ils viennent plonger l'église dans le péché. Ils viennent faire chuter les serviteurs de Dieu. Ils viennent initier d'autres personnes dans l'église. Ils viennent semer la division dans l'église, sèment la mort spirituelle et l'apostasie dans l'église. Et l'église ne se rend pas compte forcément, n'est-ce pas, des œuvres et des activités des agents de la sirène dans l'église. Et c'est cela qui me fait mal et c'est cela que je veux mettre en lumière. Parce que ces personnes ont ces points communs. Ces personnes ont des caractéristiques. Des personnes ont leur manière de vivre. Et je dis, comment est-ce qu'il faut reconnaître ces personnes? Surtout cela d'abord. Comment reconnaître ces personnes? Et comment nous devons aider ces personnes à être délivrées des griffes de la sirène? Parce que ces personnes sont victimes de toutes les œuvres, de toutes les manigances de la sirène. Elles sont tenues en captivité. Et je dis comment les reconnaître? Quels sont leurs traits communs? Et finalement, il faut les aider à parvenir, n'est-ce pas, à la liberté. Il faut les aider à parvenir à la libération. Parce que Jésus a dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jésus a dit, en mon nom, ils chasseront les démons. C'est de notre devoir, c'est du devoir de l'Église de libérer ces personnes. Mais les leaders, les personnes chargées de faire la délivrance ne sont pas toujours et suffisamment préparés pour préparer ces personnes à être délivrées. Parce que la sirène vient se présenter devant ces personnes pour les influencer, pour les intimider, pour leur dire de retourner. Et ces personnes ne sont pas toujours préparées. Donc il faut les aider. Il faut que ces personnes prennent les dispositions. Il faut que ces personnes soient apprêtées suffisamment. Et ceux-mêmes qui font la délivrance doivent être formés, n'est-ce pas, à accompagner ces personnes vers le Seigneur Jésus. Et c'est cela que nous mettons en lumière dans ce livre. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse.